Chers Yussois, chers Yussois, après 2 années rendues compliquées par la crise de la Covid, l'année 2022 a été marquée par la guerre en Ukraine. Ce conflit a d'énormes répercussions, d'abord à l'échelle mondiale ou européenne, mais aussi sur nous tous, notamment en matière de pouvoir d'achat, de carburant et d'énergie. 2022 aura aussi été l'année d'un record dont nous nous serions bien passés, celui de l'été le plus chaud jamais connu en France depuis l'enregistrement des données météorologiques. L'explosion des coûts énergétiques et le défi du changement climatique nous obligent donc à changer rapidement nos modes de vie et de consommation. C'est tout le sens des actions que nous menons, mon équipe et moi-même, depuis le début de notre mandat. L'isolation thermique par l'extérieur de 5 bâtiments scolaires sur les complexes Schuman et Pasteur, la création d'une bulle nature à Haute-Hutte, les plantations à l'aéroparc ou encore le reboisement du parcours de santé sont autant d'exemples de mesures concrètes permettant de limiter notre empreinte carbone. Pour plus d'1 million d'euros d'investis avec l'aide de nos partenaires financiers, ce sont quasiment 100 tonnes d'équivalent CO2 épargnées par an. L'extinction de l'éclairage public entre minuit et 5 heures du matin sur l'ensemble de la ville, discutée et actée lors des réunions publiques organisées à l'automne, oriente complètement notre ville dans cette nécessité du développement durable. Je voudrais d'ailleurs vous remercier toutes et tous pour avoir su vous adapter facilement et rapidement à ce changement important. Malgré ce contexte difficile, en 2022, la ville de Yutz a donc su rester ambitieuse et tournée vers l'avenir, tout en conservant sa vitalité. Les différentes manifestations municipales, comme les euphoriques, les festivités du 14 juillet, Yutz Plage ou encore très récemment le défilé et le marché de Saint-Nicolas, ont connu de francs succès. Les événements associatifs, culturels, sportifs ou festifs ont été nombreux et appréciés et ont une nouvelle fois montré le dynamisme de notre ville. Et j'aimerais ainsi remercier les agents municipaux et l'ensemble des bénévoles des associations qui ont œuvré chaque week-end à créer de l'animation, du lien et du partage aux 4 coins de notre ville. Ambitieuse et tournée vers l'avenir, Yutz le sera encore davantage en 2023. Très prochainement, dès l'obtention du permis de construire, les travaux de reconstruction du Val-Joyeux démarreront et permettront à Yutz d'être doté en 2024 d'un espace moderne et de qualité pour l'organisation des centres aérés et des réceptions familiales ou d'entreprises. Dès le mois de janvier, un concours d'architecture sera lancé pour la construction d'un bâtiment multifonctionnel moins énergivore au niveau du complexe Saint-Exupéry, dans le but d'y accueillir une nouvelle cantine scolaire, le périscolaire, la bibliothèque, des salles de réunion et des services municipaux. De nouvelles isolations thermiques par l'extérieur sont de nouveau budgétisées, notamment à l'école Prévert. La végétalisation de la cour de l'école Victor Hugo ainsi que la création d'un parking à proximité sont également programmés. Les prochains mois verront aussi l'organisation de nouvelles réunions publiques concernant la révision du plan local d'urbanisme, laquelle est indispensable pour envisager un développement raisonné de notre ville en lien avec les besoins du territoire. Enfin, tout au long de l'année, certaines rues, voire certains quartiers verront éclore de nouveaux aménagements cyclables conformément au plan vélo présenté en juin dernier. Ils ont pour objectif de faciliter les déplacements en mode doux et de répondre aux enjeux climatiques de demain. Ambitieux, nous le serons également avec nos partenaires de la communauté d'agglomération Porte-de-France-Thionville. En novembre dernier était inaugurée la nouvelle piscine communautaire Amélis, laquelle répond complètement à vos besoins. Ce travail collaboratif avec la communauté d'agglomération Porte-de-France-Thionville et son président Pierre Cuny permet aujourd'hui d'envisager l'aménagement d'un nouveau pôle santé sur la zone Melbourg, de développer une offre universitaire sur la zone Cormontaigne, avec entre autres la construction d'une nouvelle antenne du lycée Saint-Vincent-de-Paul, qui proposera 2 formations universitaires de niveau Bac+3, la mise en place de nouvelles solutions pour faciliter les mobilités en mode doux, d'entrevoir la création d'un réseau de chauffage urbain interconnecté avec la centrale biomasse de Yutz, afin d'apporter une autre solution dans la réduction de l'empreinte carbone. Créatifs et pragmatiques, nous devrons l'être avec l'ensemble des élus de Porte-de-France-Thionville et du Val-de-Fensch, pour bâtir collectivement un projet de territoire commun, vous garantissant une qualité de service et des économies d'échelle, et répondant à vos besoins en matière de santé, de transport et de développement économique et écologique.
l'ensemble des élus et des agents municipaux est totalement mobilisé dans la réalisation de ces changements. Il s'associe à moi pour vous souhaiter une excellente année 2023, pleine de santé, de joie et de réussite, tant professionnelle que personnelle.